Je m'appelle Sarah de Palan, je suis pédiatre cadre au CHUV depuis bientôt 20 ans. Et puis j'ai une spécialité en pédiatrie sociale avec une référence spécifique pour les migrants depuis déjà de nombreuses années. Ça fait donc très longtemps que je collabore avec l'USMI et que j'ai la chance de pouvoir travailler avec cette équipe déjà depuis en tout cas une quinzaine d'années. Concrètement, pour un pédiatre, déjà, c'est un petit peu particulier parce que l'USMI s'occupe principalement des adultes. Et donc, on a cette chance d'avoir une équipe extrêmement compétente qui va sur place, dans les foyers, auprès des personnes les plus vulnérables, pour évaluer des situations où il y a des adultes qui auraient besoin de soins, que ce soit psychiques ou physiques. Et puis, forcément, ils ont un œil sur les enfants qui font partie de cette famille. Cette approche systémique est très importante dans la nouvelle médecine. Et donc, ils nous orientent, ces enfants, à l'hôpital de l'enfance pour des bilans de santé et des suivis médicaux. Donc, on a vraiment besoin de leur œil de professionnel pour pouvoir nous transmettre leur inquiétude par rapport à une famille qui est en souffrance, en difficulté ou avec des maladies chroniques. Donc cette collaboration, on l'a depuis très longtemps. C'est vraiment une plateforme extrêmement importante au niveau compétences de soins d'avoir l'USMI auprès de ces requérants d'asile. Les mineurs non accompagnés, ils sont un petit peu à cheval entre la médecine pédiatrique et la médecine de l'adulte parce que la plupart des mineurs non accompagnés dans les foyers ont entre 16 et 18 ans. Et historiquement, les 16-18 ans peuvent se présenter autant aux urgences adultes qu'aux urgences de l'hôpital de l'enfance. Donc c'est vraiment un peu une zone grise où il y a un travail collaboratif très important entre les soignants adultes et les soignants enfants. Alors pour des raisons historiques et importantes, c'est les médecins spécialistes de l'adolescence, donc principalement des pédiatres, qui étaient référents somatiques et qui le sont encore pour les mineurs non accompagnés. Mais les infirmières, il y a des compétences spécifiques, elles se forment dans la santé de l'adolescent et du migrant. Et donc elles travaillent avec les mineurs non accompagnés dans cette zone justement un peu grise de médecine adulte et médecine de l'enfance. Ils sont particulièrement importants parce qu'on sait aujourd'hui que la principale thérapie pour les populations vulnérables, c'est le lien. Ceux qui sont plus en souffrance par rapport au lien, c'est les mineurs non accompagnés. C'est ceux qui n'ont plus leur famille, qui ont dû tout quitter, qui sont partis seuls, qui arrivent seuls dans un pays nouveau. Et donc, ils ont plusieurs vulnérabilités. Ils ont la vulnérabilité d'être isolés et sans famille, qui est peut-être la plus dramatique. Mais ensuite, ils ont évidemment la vulnérabilité d'un adolescent qui cherche son identité, qui doit trouver un projet de vie qu'il n'a en général pas. Et donc, il y a cette vulnérabilité aussi de l'adolescence. Et puis, il y a la vulnérabilité du migrant, évidemment, qui doit s'adapter avec un statut administratif qui souvent le fragilise. C'est un travail d'équipe en fait. Pour ces situations tellement complexes, on n'a pas la solution tout seul. Et moi j'ai été beaucoup sollicitée par les infirmières et je peux que les remercier parce que c'était chaque fois pour le bien du patient. Et donc c'est peut-être ce modèle de collaboration médico-infirmier qui est extrêmement précieux et qui apporte beaucoup à notre travail en clinique par rapport à ces populations vulnérables. Je pense que l'enjeu de ces prochaines années, avec ces crises migratoires qui se répètent et puis une fragilisation d'une partie de la population, c'est de pouvoir, en tant que pédiatre, accompagner l'USMI et travailler ensemble aussi sur le terrain et plus depuis l'hôpital pour donner accès à ces enfants à un soin spécifique.